بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre série Miwawi Dua, nous allons voir notre quatrième Dua qui se trouve dans la sourate Baqara, verset 250. Maintenant, pour les autres Dua, vous pouvez chercher soit sur Facebook ou sur YouTube, Ilmun Nafiun. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord voir le Dua qui dit Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Donc nous allons un peu parler de l'histoire de ce doigt. Quand est-ce ce doigt a été récité. Donc, nous allons parler aussi du lien entre nous et ce doigt. Donc, ce doigt a été récité par Daoud et son groupe. Donc, Daoud et les croyants de l'époque. Donc, en ce moment, au moment de Daoud, les Bani Israël étaient les musulmans. Donc, ils étaient, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, Inch'Allah, nous verrons une autre série qu'on va intituler l'histoire des prophètes. Dans cette série, nous allons expliquer en détail l'histoire des prophètes. Mais ici, nous allons juste parler un peu de Daoud, juste pour comprendre le contexte de ce doigt. Donc là, Daoud était avec les Bani Israël. Les Bani Israël ont été chassés de leur maison et on les tuait constamment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé maintenant de se battre. Donc, ces Bani Israël, ils étaient avec Daoud. Maintenant, les Bani Israël, il faut comprendre que c'est des gens qui sont très, très compliqués. Ils disent une chose, c'était comme au moment de Moussa, on leur disait une chose, ils juraient qu'ils allaient le faire, après ils changent d'idée à la dernière minute. Donc là aussi, Daoud était avec beaucoup de personnes. Maintenant, il devait aller lutter contre le groupe ou le clan de Jalut. Donc, ils devaient se rencontrer quelque part pour se battre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait beaucoup de personnes avec Daoud. Mais Daoud connaît bien les Bani Israël. C'est des gens qui disaient beaucoup de choses, mais qui ne faisaient pas. Ils sont arrivés, après avoir marché pendant longtemps, ils sont arrivés à une rivière. Et qu'est-ce que Daoud les a dit? Il a dit, buvez, mais ne buvez pas beaucoup. Buvez, disons, une fois à la main, vous prenez l'eau et vous buvez. Une seule fois. Qu'est-ce que les Bani Israël ont fait? Dès qu'ils sont arrivés à la rivière, ils ont sauté à l'intérieur et ils se sont mis à boire. Mais il les avait donné une condition. Si vous buvez plus qu'une seule fois, vous allez rester dans la rivière. Vous n'aurez pas la force de bouger. Vous allez rester là. Vous ne pourriez plus continuer. Donc la majeure partie, après l'incident de la rivière, la majeure partie de son armée est restée là. Disons environ 75% sont restés là. Ils ont continué. Arrivés sur le champ de bataille, dès que le groupe de Daoud a vu le groupe de Jalou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on n'a pas la force de vaincre ces gens-là. Donc 15% encore, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Donc imaginez, vous n'étiez pas assez pour lutter contre un groupe au début. Vous arrivez à la rivière, on vous diminue. Vous arrivez sur le champ de bataille, il y a d'autres qui partent. Donc il y a, disons, 10% qui restent sur le terrain. Maintenant, ces 10%, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Daoud? Ils ont dit, Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Maintenant, si nous regardons la traduction, c'est quoi? Rabbana, notre Seigneur, afrigh alayna sabran. Ils ont dit, arme-nous de patience.
Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand on dit Afrira alayna, c'est comme si tu dis, tu prends un seau, tu dis verse toute l'eau qui se trouve dans le seau. Donc, c'est comme si on disait Allah verse toute la patience sur nous. Parce qu'il savait que sans la patience, il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas. Donc, ceci nous apprend que quoi? Dans les difficultés, il ne faut pas chercher de l'aide nulle part si ce n'est pas avec Allah. Parce qu'il y a des choses qui font dévier les gens. C'est quoi? C'est quand ils sont dans les difficultés ou bien quand ils veulent suivre leurs désirs. Donc, c'est les tentations et les difficultés. Ce sont ces deux, très souvent, qui font dévier les gens. Maintenant, on continue, on dit quoi? Après avoir demandé à Allah de nous, disons, de verser, si on peut le dire comme ça, la patience sur nous, on dit « Wathabbit aqdamana ». Après, on dit quoi? Affermis nos pas. Ça veut dire quoi? Quand on dit « Wathabbit aqdamana », c'est comme si on demandait « plante nos pieds dans la terre ». Affermis nos pas, ça veut dire on veut rester tranquille dans ceci. Donc, on peut être musulman aujourd'hui ou bien on peut avoir beaucoup d'iman aujourd'hui, mais demain, ça peut être le contraire. Donc, on lui demande non seulement d'avoir la patience, mais on veut rester stable dans cela. Donc, c'est pour cela qu'on le dit « Wasabbit aqdamana ». Après, on continue et on dit « Wansurna alal qawmil kafirin ». Et quoi? Donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Donc, les mécréants. Donc, c'est ce qu'on dit « Wansurna alal qawmil kafirin ». Donc, à l'époque de Daoud, il y avait Jalout et son groupe devant. Donc, quand il disait « Rabbana afriq alayna sabran », donne-nous beaucoup de patience. « Wathabbit aqdamana » et donne-nous la tranquillité et la stabilité. « Wansurna alal qawmil kafirin » et aide-nous à vaincre nos ennemis. Ils étaient en face d'eux. Maintenant, si nous prenons ce même doigt dans le contexte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était à Badr. Avec combien? Environ 13 personnes qui étaient en face de 1000 ennemis. Ils devaient se battre entre eux. Et qu'est-ce que ces derniers aussi à Badr, qu'est-ce qu'ils ont récité? Rabbana afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Donc, le même scénario. Ils étaient en face des ennemis, ils ont demandé à Allah de l'aide et ils ont vaincu. Donc maintenant, on peut même comprendre, comme il y avait 313 musulmans et 1000 ennemis, peut-être c'est là où ils ont eu l'idée de faire le film 300. Au lieu de dire que c'était des musulmans, ils ont changé. Ils ont dit que c'était des Perses, ainsi de suite. Ok? Donc là, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On peut lire ce doigt, mais quand on dit Rabbana afriq alayna sabran, on peut demander la patience parce qu'il y a toujours des tentations un peu partout. Un peu partout. Quand on est isolé, on veut faire du mal, on veut faire des choses, malgré qu'on sait qu'Allah ne veut pas, on veut le faire. On peut demander à Allah dans les difficultés, dans les moments durs, Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Maintenant, quand on dit wansurna alal qawmil kafirin, là, qui sont nos ennemis? En réalité, nos ennemis, ce n'est rien d'autre que notre propre nafs, notre propre âme, notre propre personne. Parce que quand tu veux faire quelque chose de mauvais, il y a une voix dans ta tête qui te dit, s'il te plaît, ne le fais pas. Tu sais que Allah l'interdit. Mais il y a une autre voix qui te dit, ah, laisse tomber, tout le monde le fait, toi aussi il faut aller. Personne. Après, tu vas faire des astaghfirullah. Donc, notre propre ennemi, c'est qui? C'est nous-mêmes. Donc, c'est pour cela, quand on dit wansurna alal qawmil kafirin, dans nos scénarios, parce qu'on n'est pas là à lutter contre des ennemis vis-à-vis, donc c'est notre propre personne qu'on essaye, on essaie de lutter contre notre personne pour le vaincre. Donc, prenons
Lisons beaucoup ce doigt. Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.